Cet automne, le Centre de pédiatrie sociale de Laval, qui d'ailleurs célèbre son 10e anniversaire, on a avec nous la directrice générale, Mme Mylène Dubois. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler de retour à la vie normale pour vous cet automne, même si on est en 4e vague de la COVID-19? Tranquillement, on reprend les activités en présentiel, comme on dit, auprès des familles. On refait les groupes d'enfants également, des activités, les buts de classe étant abolis. Nous, ça nous permet de faire des activités de groupe, donc de voir plus d'enfants. Le 10 ans, on l'a dit, évidemment, c'est toutes sortes de défis auxquels vous avez dû faire face durant les 10 premières années. Si je vous demandais comme ça d'emblée, quel est votre bilan, votre constat des 10 dernières années ici au sein du Centre de pédiatrie sociale de Laval? 10 ans, il s'en passe des choses. Quand on a fait le bilan, ça donne en chiffres plus de 30 000 interventions, plus de 700 enfants qui ont reçu des services. En 10 ans, certains ont atteint leur majorité, donc nous ont quittés. Puis c'est aussi maintenant 3 points de service. En 2011, on a ouvert à Place Saint-Martin. Maintenant, on a un point de service à Chemédé, un point de service à Pont-Viaud. Donc, c'est une équipe qui a triplé pour pouvoir offrir des services dans 3 quartiers plus vulnérables de Laval. Oui. Est-ce que dans ces 10 dernières années-là, et combiné aussi avec la pandémie, on remarque une recrudescence de besoins ici sur le territoire lavallois? Si en plus vous avez ouvert d'autres points de service, est-ce que ça démontre ça aussi? Tout à fait. On remarque notamment à Chemédé, Laval a un gros boom démographique. Laval... beaucoup d'enfants en situation de vulnérabilité. Il y a des grandes inégalités sociales entre les différents quartiers. On peut comparer Laval-sur-le-Lac et Chemédé, par exemple. Ouais. Donc, c'est des écarts très, très impressionnants. Et visibles. Visibles. C'est des familles qui vivent avec moins de 30 000 de revenus familial par année. Donc, avec le coût des logements, vous imaginez que l'épicerie est amputée énormément. Ouais. Donc, c'est des familles qui sont vulnérables sur le plan économique et social. Chemédé, on a une grande liste d'attente également. Donc, on est en train de revoir avec le centre de services scolaires, peut-être agrandir nos locaux ou voir comment on pourrait accueillir plus d'enfants dans les prochains mois, les prochaines années. Et on s'attend à davantage d'immigration et... la pandémie a causé beaucoup de naissances également. Oui. Ouais, les gens ont du temps. Oui. Pour faire plein de choses intéressantes. Mais est-ce que, tu sais, on parle de besoins, je comprends, donc filet social, pauvreté, de la misère à se nourrir, tout simplement les éléments de base de la vie courante pour une famille. Est-ce que ça a, par contre, exacerbé certains cas, c'est-à-dire type de violence, type de peut-être de jeunes qui peuvent être témoins de toutes sortes de choses chez vous? Est-ce que vous avez pu remarquer ça également dans les 19 derniers mois aussi? C'est sûr que la pandémie a mis beaucoup de pression sur des familles qui étaient déjà en situation de vulnérabilité, donc ça l'a exacerbé cette tension intrafamiliale. Les cas de violence conjugale, on en a vu partout au Québec. Oui. Nous, on travaille en prévention, donc on a... disons, accentuer nos services et nos liens justement pour prévenir toute situation qui mènerait à un drame familial. Nos travailleuses sociales travaillent d'arrache-pied pour maintenir le lien avec les parents et aussi avec les enfants. C'est important de parler aux enfants, seul à seul, pour s'assurer que tout va bien. Les symptômes dépressifs, anxieux, voire même des idées suicidaires ont augmenté aussi dans les derniers mois, notamment en lien avec le confinement, être éloigné de ses amis, être éloigné de l'école. Ça met beaucoup de pression sur des enfants. Donc là, on est en train de rattraper les conséquences des derniers mois. Oui. On va surveiller ça de très, très près. Mon visage a changé un peu en entendant ces choses-là. Je pense pas qu'on peut rester... Quand c'est en plus une question d'enfants, de femmes aussi, bien sûr, là, mais on ne peut rester insensible à ça. Tournons la discussion vers quelque chose de positif, parce que pour continuer d'aider les familles, les gens sur le territoire lavallois, campagne de financement quand même est ambitieuse, intéressante. 100 000 c'est votre objectif pour les 10 ans. Et ces 100 000 $-là vont servir à quoi, par exemple, plus concrètement là, pour les gens qui... Dans le fond, c'est vraiment au niveau des ressources humaines, avoir davantage de professionnels cliniques comme des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Et on est en train d'évaluer le projet d'agrandissement pour accueillir davantage d'enfants à Chemédé et Pont-Viaud, où la limite physique limite nos interventions possibles. Donc là, on est
arrivé au point de rupture où on doit mettre des enfants sur une liste d'attente, ce qui est crève-cœur. Donc, on veut trouver une solution rapidement pour répondre aux besoins des familles qui sont criants. Donc, c'est à ça que va servir notre 100 000. La campagne de financement qui est soutenue par Fiera Dette Privée, qui est notre partenaire majeur cette année. Et on compte sur les Lavallois, les entreprises, le public pour venir en aide aux enfants de leur communauté. C'est sûr. Puis la façon de donner, j'imagine, est multiple. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur le web. On peut... de quelle façon on peut vous donner de l'argent là, pour que vous puissiez atteindre votre objectif? Sur notre site Internet, www.cpslaval.org, il y a toutes les façons de donner. Une entreprise peut s'impliquer grâce à une activité d'équipe et dont les profits nous reviennent. Il y a différentes façons, mais vous pouvez faire des dons en ligne sur notre site sécurisé. Venir nous visiter également. Une image vaut 1000 mots. Puis, c'est sûr que ça va faire fondre les cœurs. Puis, bien, certainement. Puis, est-ce que aussi, puis peut-être je comprends que c'est une clientèle, vous avez des experts, des gens formés pour intervenir, mais est-ce que quelqu'un qui est à la maison qui peut-être n'a pas l'argent pour donner, mais qui aimerait s'impliquer, donner du temps en tant que bénévole, est-ce que vous en recherchez aussi? Tout à fait. On a le programme Grands Amis. La pandémie tire à sa fin, donc on est en plein recrutement pour des bénévoles qui veulent créer un lien significatif avec les enfants. Sur notre site Internet, dans la section Programme Grands Amis, vous pouvez vous inscrire. La prochaine soirée d'information va être le 8 novembre. OK. Donc, très bientôt. Pour renflouer notre banque de grands amis, c'est un adulte significatif dans la vie d'un enfant. C'est une sorte de parrainage, quoi? Exactement, un peu comme grand frère, grande sœur, si je peux faire le parallèle. Mais nous, en pédiatrie sociale, c'est les grands amis. On en a depuis plusieurs années et les jumelages perdurent des beaux liens qui se sont créés entre des enfants et leurs grands amis. C'est ça, puis j'imagine qu'il y en a certains qui se sont peut-être faits quasiment depuis les 10 dernières années, là, mais tu sais, qui se continuent dans le temps, qui continuent de grandir pour des gens qui sont devenus maintenant des adultes ou presque. Là. Qui ont gardé leur lien sur Instagram. Donc là, c'est un autre niveau. On n'est plus allé jouer au parc, mais à parler sur Instagram. Sur Instagram, c'est ça, rester en contact. Bien, un grand merci de faire ce travail nécessaire et salutations à tous ceux qui travaillent très fort au sein de votre équipe. Je pense que on doit leur envoyer tout notre amour, notre support, notre appui, aussi moral en pensée. Donc, Mylène Dubois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Laval, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous.